On va rejoindre Guillaume Meurice qui est toujours à La Réunion. On se branche. Salut Guillaume. Salut. Et dernière chronique depuis l'île de La Réunion. Et même peut-être dernière chronique tout court, parce que je vais vous parler du sujet le plus sensible de l'île. Les requins. Alors pas ceux du CAC 40, donc Clara a les posters dans sa chambre entre Balzac qui fait de la planche à voile et Aliénor d'Aquitaine en tongs. Les requins, plus précisément les requins bulldog. Ça rigole pas du tout avec ça ici. Il y a quelques surfeurs qui se sont fait becter. Alors évidemment la question qui se pose, c'est est-ce que c'est bien judicieux de venir faire du surf dans le restaurant du requin? Est-ce que lui-même, le requin, vient surfer sur ta pizza à l'ananas? D'ailleurs, qui a inventé la pizza à l'ananas? Mérite-t-il de vivre lui aussi? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions. Et la réponse qui est la plus souvent importée, c'est il faut buter les requins. Voilà, c'est classique. Alors, ici, on dit pas buter, d'ailleurs, on dit prélever. Guy Georges, il aurait dû dire ça pour sa défense. J'ai juste prélevé des femmes. S'il tombait sur un juge qui est adhérent à ses pêches, ça aurait pu passer. Donc, je suis allé voir les anti-requins pour qu'ils m'expliquent un petit peu tout ça. Premier problème du requin bulldog, c'est son comportement. Du moment qu'il y avait la présence humaine dans l'eau, ils pouvaient se dire, on peut avancer, mais pas trop. Maintenant, comme on interdit les gens de pêcher, on interdit de faire tout ce qu'on... c'est son milieu naturel en même temps, je suis d'accord, mais on peut partager, quoi. Oui, il est pas partageur, le requin. Non, il est pas partageur. Non, ça c'est le principe du requin, c'est un putain d'égoïste, puis c'est impossible de négocier avec eux. La CGT requin, c'est du lourd, c'est quelques centaines de merguez par jour, et puis quand ils disent on lâche rien, ils lâchent vraiment rien, vu la mâchoire. En termes de grande gueule, même sur RMC, ils sont battus. Alors pour les maintenir à distance, c'est compliqué, les filets, ça coûte cher, alors j'ai peut-être trouvé une solution. Je serais plus pour leur faire peur. C'est-à-dire ? Il y a un truc qui fait peur aux requins dans la mer, il y a un animal qui est leur prédateur, c'est l'orque polar. Ouais, il faudrait se faire pote avec des orques épaulards pour qu'ils viennent casser la gueule aux requins, mais bon, les orques ils habitent pas là, faut leur payer le voyage, et puis ça pèse des tonnes, ça fait des suppléments bagages. Puis un orque c'est très famille, ça vit quand même en groupe, c'est un petit peu les gitans de la mer, c'est compliqué, on a du mal à solutionner le problème. De toute façon, est-ce que c'est le but ? Le but c'est pas de solutionner, c'est d'avoir des subventions et ces requins-là, les requins bulldogs, c'est comme les cafards, comme les rats, comme les pigeons. Ouais, enfin, moi, j'irais pas dire ça en face à un requin bulldog. Parce que le pigeon, il chie sur le pare-brise de ta kangou. Le requin bulldog, ta kangou, faut pas qu'il la confonde avec un samosa, parce que sinon, Carglass répare, Carglass remplace pas des masses, en fait, D'où l'autre solution, la plus souvent utilisée, la pêche. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, ce monsieur? Je suis pro la pêche. Pro la pêche au requin? Bien sûr, à fond, il faut les niquer tous. Pourquoi? Parce qu'ils nous mangent. Quand t'as un requin qui t'attaque, tu le bouffes. Ouais, alors attention quand même, parce que s'il faut bouffer tout ce qui nous bouffe et qui nous tue, ça va nous faire des beaux carpaccio de ténia à la carte des restos, des belles brochettes de gastro foudroyantes, des jolies salades de staphylocoque doré. Le monde va ressembler à un grand McDo, en fait. Puis en plus, le problème de la pêche aux requins, c'est qu'il faut les appâter sur des longs fils avec des hameçons qu'on appelle des drumlines. Et appâter des requins, logiquement, ça fait venir des requins, c'est même le but, n'est-ce pas? Non, je pense pas. Le principe des drumlines, c'est une ligne que tu mets sur un spot et ça cible en plus des gros poissons dans les requins bulldog. Mais une ligne avec quoi dessus? Du chien errant. Avec quoi? Du chien errant. Oui, parce que le requin a déjà été pêché au chien errant. Fallait avoir l'idée. C'est pas pour rien qu'on est l'espèce la plus évoluée de la biosphère. On pouvait en douter en regardant Laurent Wauquiez, mais là on a vraiment confirmation, c'est nous les plus forts. Donc il y a un mec qui a été condamné pour pêche au chien errant. Dommage que les requins se pêchent pas à la connerie, sinon il aurait pu servir d'appât lui-même. Continuons sur le principe de la drumline. Le principe de la drumline, c'est que quand le requin il s'attrape là-dessus, il y a des alertes qui préviennent les gens qui viennent le chercher, mais le temps qu'ils viennent le chercher, il envoie des signaux de stress, le requin, et c'est ça qui éloigne les congénères. Et c'est ça qui sécurise les spots. Donc faut torturer un requin pour éloigner les autres. Exactement. Faut les torturer, faut tous les niquer, les requins. Oui, on a bien compris le principe, merci monsieur. Tu le niques comme l'écosystème qui va avec d'ailleurs. Rappelons que les selfies font plus de morts par an que les requins, sans compter les guerres, les famines, et puis les fans de la déontologie d'André Manoukian qui se suicident tous les ans par milliers, faut le rappeler. Il n'y a pas de doute, l'espèce qui tue le plus d'êtres humains tous les ans, c'est l'espèce humaine. Allez, je vous dis à bientôt, sauf bien sûr s'ils décident de se servir de moi comme appât. Allez, bisous à tous. Bisous Guillaume Meurice, revenez-nous entier. Il y a un suspense pour lundi. Écoutez-nous lundi.